En lien avec le thème de l'avant-dernier dimanche de l'année liturgique, je voudrais vous présenter ce magnifique retable du XVe siècle intitulé « Le jugement dernier ». L'artiste qui a réalisé ce magnifique retable s'appelle Rogier van der Weyden. Il est né à Tournai en 1399 ou 1400 sous le nom de Rogier de la Pasture. Il a été à l'école des plus grands peintres de son temps, Jan van Eyck et le maître de Flémal. Et en 1435, il s'installe à Bruxelles, où il est nommé peintre officiel de la ville. Et c'est là qu'il prend le nom de Van der Weyden. Après la mort de Van Eyck, il fut considéré comme le plus grand peintre flamand. Et il a exécuté des œuvres pour les rois et les princes, et il eut un ascendant considérable sur les artistes de son époque. Ainsi, par exemple, le peintre alsacien Martin Schongauer, qui a fréquenté son atelier, s'est rendu spécialement à Beaune pour copier son Christ du jugement dernier, qui est exposé au musée du Louvre. Alors, le jugement dernier de Van der Weyden est la plus grande œuvre de ce peintre. Et au même titre que l'agneau mystique des frères Van Eyck, c'est l'un des chefs-d'œuvre absolus de l'âge d'or de la peinture flamande. Rogier van der Weyden appartient à l'école des primitifs flamands, ces premiers peintres du Nord à construire leurs tableaux en perspective et à utiliser la technique nouvelle de la peinture à l'huile. Van der Weyden fut enterré à la cathédrale Saint-Michel de Bruxelles avec cette épitaphe: sous cette pierre, Rogier, tu reposes sans vie, toi dont le pinceau excellait à reproduire la nature. Bruxelles pleure ta mort, elle craint de ne plus avoir d'artiste aussi habile. L'art gémit aussi, privé d'un grand maître que nul n'a égalé. Vous pouvez visiter ce magnifique retable à l'Hôtel-Dieu de Beaune en Bourgogne. Le contexte historique du retable, c'était le XVe siècle, une époque de grande souffrance et d'inquiétude. C'était l'époque de la guerre de 100 ans, qui avait mis le pays à feu et à sang. Comme conséquence de la guerre, bien sûr, il y avait des périodes de famine et des vagues d'épidémies. Il y avait notamment l'épidémie de peste qui fit périr un tiers de la population. Et l'ancien hôpital de Beaune ne suffisait plus à accueillir les malades. Pour vous donner une idée, en 1438, donc quelques années avant la construction des hospices de Beaune, on a recensé près de 15 000 entrées dans cet hôpital. C'était aussi une époque où il y avait des grandes sources d'inquiétude dans la société. Le grand schisme de la papauté avait mis à mal l'autorité de l'Église et semé le trouble dans les esprits. Les fidèles étaient désorientés à une époque où la mort était partout. Enfin, la poussée des Turcs aux portes de l'Europe menaçait la chrétienté. Le fondateur de l'Hôtel-Dieu de Beaune et le commanditaire du retable
était Nicolas Rolin, 1376-1462. Alors c'était un personnage très important auprès du duc de Bourgogne, Philippe le Bon. Il possédait une fortune colossale. Et à l'âge de 67 ans, il commença à songer à son salut éternel. Or, les prédicateurs de l'époque dénonçaient le danger des richesses et que le critère essentiel du jugement de Dieu portera sur les œuvres de miséricorde. En 1443, Rolin décide alors de fonder et de doter un nouvel hôpital à Beaune pour les malades les plus pauvres. Il ne recule devant aucune dépense. Cette œuvre de charité deviendra une œuvre de prestige. Rien ne sera trop beau pour les malades, mais rien ne sera trop beau non plus pour assurer la gloire de Rolin pendant des siècles. Son épouse, Guigonne de Salins, qui était issue de la famille aristocratique des Salins-Latour du Jura, a consacré le reste de sa vie à cet hôtel-Dieu auquel elle s'est dévouée inlassablement. Et elle y sera enterrée en 1470 devant le maître-autel de la chapelle, à l'ombre du retable où van der Weyden a fixé pour la postérité ses traits et ceux de son époux. Aujourd'hui, le retable est devenu une œuvre de musée. Il est exposé dans une salle spéciale aux murs sombres et aux conditions hygrométriques idéales pour la conservation de cette œuvre fragile, vieille de 500 ans. Mais autrefois, il avait sa place dans la grande salle des pauvres, et cela faisait sens. Voici la grande salle des pauvres, d'une longueur de 72 mètres. Les malades pouvaient suivre la messe depuis leur lit, puisque la chapelle se situait tout au bout de cette grande salle et était séparée de la nef par une cloison de bois amovible. Et ainsi, les malades pouvaient également admirer le retable. En semaine, le retable était fermé, et voilà ce qu'on pouvait voir sur les 6 panneaux qui le composaient. Tout en haut, l'ange Gabriel et la Vierge Marie rappelaient aux malades qu'un événement s'était produit dans l'histoire humaine qui en transformait le sens, la naissance du Christ parmi nous. De part et d'autre, à gauche et à droite, figurent les 2 donateurs, le chancelier Nicolas Rolin et son épouse Guigonne de Salins. Ils invitent les malades à la prière. Et au milieu, les 2 saints protecteurs, Saint Sébastien et Saint Antoine, qui semblent compatir aux souffrances des malades. Le dimanche et les jours de fête, le retable était ouvert. Le panneau central, avec le Christ ressuscité, resplendissait de loin. Aux malades qui luttaient pour guérir, gisant à plusieurs dans le même lit, il annonçait que la vie, quoi qu'il arrive, serait plus forte que la mort et que celle-ci n'aurait pas le dernier mot. Aux soignants, religieux et médecins, il rappelait ce sur quoi ils seraient jugés. Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'aurez fait. La figure centrale du retable, c'est bien entendu le Christ. De part et d'autre, la fleur de la miséricorde et l'épée de la colère. Sous la fleur est écrit « Venez les bénis de mon Père » et sous l'épée « Allez loin de moi les maudits ». C'est issu de Matthieu 25. Mais le Christ de van der Weyden est avant tout un Christ sauveur. Regardez sa main gauche qui reste à l'horizontale.
il se borne à laisser aller loin de lui ceux qui le refusent. Il les laisse libres, ce qui n'était pas habituel du tout au Moyen Âge. Par exemple, le Christ de l'abbaye romane de Conques a la main gauche nettement pointée vers le bas, semblant envoyer les pécheurs vers l'enfer. Une croix en pierre précieuse est inscrite dans l'auréole d'or qui entoure sa tête pour dire que l'instrument du supplice s'est transformé en couronne de gloire. L'auréole d'or est signe de sa divinité. Son manteau rouge a la couleur du sang versé et de l'amour donné, couleur de la royauté également. L'expression du visage du Christ est impénétrable. Elle peut se lire comme une infinie compassion, à la limite de la douleur, ou comme une grande sérénité. Elle peut aussi se ressentir comme une inquiétude, un appel à tous les vivants qui le regardent et qui ont encore la possibilité du choix. De part et d'autre du Christ, des anges portent les instruments de son supplice. Ils sont vêtus de blanc, comme l'ange qui, au matin de Pâques, annonça aux femmes qu'il était ressuscité. Leurs ailes rouges et bleues font écho à la tunique du Christ et au manteau de Marie. Leurs mains sont voilées en signe d'infini respect. Et leur visage juvénile a une expression de gravité. Solidement reliés au Christ par l'arc-en-ciel de l'Alliance, Marie et Jean-Baptiste, la mère et le précurseur, tendent vers lui leur visage. Leur joie a été de faire place au Sauveur, ils sont donc les mieux placés pour intercéder auprès de lui. Marie est une des plus belles figures du retable. Le peintre l'a dotée d'un visage admirable de confiance et de joie sereine. En face d'elle, Jean-Baptiste. Le peintre ne s'est pas contenté de détailler sa barbe et ses cheveux avec une précision de miniaturiste, mais a réussi à lui donner une expression d'ardeur et d'anxiété. Derrière Marie et Jean-Baptiste figurent les 12 apôtres comme témoins. On reconnaît derrière Marie, à gauche vêtu de rouge, Pierre, et à côté de lui, Jean, vêtu de blanc. Et derrière Jean-Baptiste, on reconnaît André en habit rouge, et à droite, avec les cheveux blancs et l'habit vert, l'apôtre Paul. Les attitudes de ces apôtres n'ont rien de figé. On les sent au contraire habités d'émotions. Certains ont l'air de commenter entre eux l'événement, d'autres d'implorer le Christ. Même leurs mains parlent. Que va-t-il se passer, se demandent-ils. Modestement rangés derrière les apôtres, malgré leurs habits luxueux, 4 saints d'un côté et 3 saintes de l'autre intercèdent pour l'humanité. Les 4 personnages masculins représentent le pape, un évêque, un duc et le chancelier Rollin. Peut-être s'agit-il du pape Eugène IV, de l'évêque d'Autun et du duc Philippe le Bon. Leurs responsabilités sur terre ont été grandes et ils restent revêtus au ciel des insignes de leur ancien pouvoir, qui était ressenti à l'époque comme ayant une légitimité divine. Mais surtout, admirons la virtuosité du peintre dans la réalisation de leurs costumes, couronnes et tiares, et pour les saintes femmes, la finesse de leurs traits et de leurs chevelures. Les personnages féminins pourraient être Sainte Catherine d'Alexandrie, qui était fille de roi, Sainte Marguerite d'Antioche à droite et Sainte Barbe, patronne de la bonne mort.
Ces 3 vierges martyrs étaient souvent invoquées contre les menaces qui faisaient trembler le peuple chrétien du XVe siècle. L'énergie vitale qui émane du Christ ressuscité est telle qu'elle se communique à l'univers entier. C'est le printemps d'un monde nouveau. Rogier van der Weyden a choisi d'illustrer l'annonce faite par Paul aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 15. Les morts semés en terre comme des grains périssables ressusciteront impérissables quand retentira le signal au dernier jour. Ils seront transformés par la puissance du Seigneur qui a englouti la mort dans sa victoire. De mortels qu'ils étaient, ils accéderont à la vie éternelle. L'archange du jugement, Saint Michel, est l'autre figure la plus importante du tableau, située juste sous les pieds du Christ. Dans le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, Michael y est présenté comme le chef de l'armée des anges qui mène dans le ciel le combat victorieux contre le diable. Les chrétiens prirent assez tôt l'habitude d'invoquer son aide au moment de la mort, en le considérant comme un guide apte à conduire l'âme du défunt jusqu'au paradis. C'est pourquoi ils lui dédièrent des sanctuaires situés sur les hauteurs, le plus près possible du ciel, par exemple le mont Saint-Michel. Et au Moyen-Âge, Saint-Michel était aussi invoqué contre la peste. On peut remarquer ici sa stature élancée, son manteau richement brodé et ses ailes portant les motifs des plumes de Pan, qui étaient un symbole ancien d'immortalité. Et aussi son visage parfaitement impassible, exprimant sa neutralité totale. Remarquez sa main gauche qui s'écarte de la balance, attentive à n'exercer aucune influence sur le jugement. Mais la plus grande originalité de cet archange, c'est que les plateaux de la balance qu'il tient ne penchent pas du côté habituel. Ici, c'est le plateau des vertus qui est le plus léger, comme s'il était soulevé par la force d'attraction de l'amour du Christ. La balance du jugement décide toujours dans le sens du salut, nous dit van der Weyden, sauf si nous le refusons. Le diable est le grand absent du retable, et c'est une de ses originalités. Pas le moindre petit démon. Les flammes de l'enfer n'occupent qu'un des panneaux, soit une petite fraction de la surface totale du retable. Pourquoi ? Car ce sont nos actes qui nous jugent, à partir du critère proposé par Jésus dans l'Évangile. Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ici, les démons sont intérieurs. Chacun porte en lui-même son enfer. Les damnés de van der Weyden ont l'air de fous, car il faut être fou pour se séparer de l'amour du Christ. Au désespoir de l'enfer s'oppose la douceur de l'accueil au paradis. L'archange au manteau vert symbolise ici la miséricorde divine. Les ressuscités s'avancent vers lui, transfigurés par une confiance sereine. Aux malades qui le regardaient, le retable annonce qu'ils sortiront du tunnel, qu'ils se relèveront de leur lit, qu'ils seront réveillés de la mort. Il leur promet que le Christ ressuscité les ressuscitera. Car la logique du Christ est une logique du salut, et il a lui-même montré comment en bénéficier. Montrez-vous miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Gloria in excelsis
Deus